Monsieur le maire, un grand moment pour vous sur ce magnifique soleil. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'état de ces journées? Eh bien, nous sommes ici pour les médiévales, donc l'anniversaire de la bataille de Bouvines. On est alors sur le site vraiment de la bataille là. Autour de nous, il y a 1500 hectares où sont déroulées les festivités, enfin plutôt les batailles il y a 799 ans. Donc l'année prochaine, ce sera le 800e anniversaire avec encore une manifestation de plus grande ampleur. Et on a aujourd'hui pas mal de troupes médiévales qui sont venues montrer un peu leur savoir-faire. Et puis des métiers ancestraux comme le sculpteur que nous avons ici, M. Élie Dupuis, qui est installé dans le Pas-de-Calais et qui travaille donc la pierre remarquablement, puisqu'on a quelques exemples. Et il a notamment fait la sculpture de la chapelle de Bouvines, la fontaine Saint-Pierre de Bouvines. Voilà, c'est un beau métier comme beaucoup d'autres. On est très heureux de les accueillir aujourd'hui ici sur le site de la bataille de Bouvines. Alors, l'artiste, expliquez-nous un peu ce que nos téléspectateurs voient actuellement et vont voir. Ah bah là je suis en train de tailler une gargouille qui sort du bloc. Ici, donc en fait là je fais un travail d'approche de taille directe, donc je travaille sans modèle, je travaille juste au dessin. J'approche dans la pierre à l'intuition. Alors, que trouvons-nous ici sur cette table? Alors ça c'est des poteries faites à la boulette, donc en fait c'est de l'argile en fait. Une boule d'abord qui vient en fait se travailler en fait en tournant le pouce. On vient former le bol. Et alors il y a un moment de séchage pour ces articles? En général, là, comme le temps est très bon, en général une ou deux journées l'argile est assez sec. Et sinon ça dépend des températures, sinon en une semaine en général de séchage. On peut vous trouver où à part sur ce site merveilleux? Donc je suis installé à Anguingat. Il y a un petit village du Pas-de-Calais, situé à côté de Saint-Omer. Eh ben c'est parfait. Donc monsieur le maire, je crois que c'est une réussite complète pour vous? Ah ouais, vraiment, c'est un grand plaisir. En plus, le temps est de la partie. Donc, je pense que c'est à peu près le temps qu'il faisait quand Philippe Auguste a battu les coalisés il y a maintenant 799 ans. Monsieur le maire, si vous aviez un petit mot? Eh ben, venez en Pével, venez à Bouvines, venez à Sizouin pour découvrir ce site magnifique qui va être en plus classé bientôt, puisque à la rentrée de septembre, il y a l'enquête publique qui devrait commencer pour le classement de la plaine de Bouvines. Monsieur le maire, bonjour. 2 jours extraordinaires, un maire heureux? Oui, un maire très heureux, 2 belles journées, alors sur tous les plans, hein, un succès populaire et surtout un temps merveilleux, donc on est vraiment très heureux. Alors l'initiative de ces 2 journées, monsieur le maire? Alors c'est la commémoration de la bataille de Bouvines. Alors cette année nous sommes au 799e anniversaire, nous préparons la commémoration pour le 8e centenaire de cette bataille qui est au fondement de l'histoire de notre pays, puisqu'elle a précédé la création de la France. C'est grâce à cette victoire que la France a pu constituer un territoire et qu'un sentiment d'appartenance est apparu dans le peuple. Donc une date importante dans l'histoire, et on veut commémorer cette date importante avec des manifestations de grande ampleur et surtout des manifestations très partagées par le plus grand nombre. Alors, les spectateurs, depuis hier, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir? Alors nous sommes donc dans le cadre de ce qu'on appelle les médiévales de Bouvines, co-organisées avec nos amis de Sizouin et avec le concours d'une bonne dizaine de communes qui ont apporté une aide technique, voire une aide humaine également. Et pendant 2 jours sur ce site assez merveilleux, à proximité de la Marque, à proximité de notre belle église, a été proposé des animations de type médiéval. Hier, nous avons eu de la fauconnerie, un grand bal folk, un spectacle de feu qui a précédé le tirage des fameux feux d'artifice. Donc, et puis aujourd'hui, des animations pour les enfants, de la fauconnerie encore, et puis tout ça dans une ambiance très conviviale et très plaisante. Donc, eh bien, nous allons laisser découvrir à nos téléspectateurs l'ensemble de cette journée. Et encore, disons, monsieur le maire, si vous aviez un souhait, un vœu à faire? Alors que le plus grand nombre de nordistes viennent à Bouvines voir le site, également commémorer cette date importante de notre histoire, et surtout dans une ambiance très bon enfant. Voilà, c'est ce qui nous motive. Monsieur le maire, si vous aviez un autre rendez-vous pour nous? Oui, alors,
là, on va laisser passer les vacances. Il y aura les journées du patrimoine à la rentrée. Et après, il est prévu la sortie d'un livre et peut-être d'un film sur Bouvines d'ici la fin de l'année. L'inauguration du musée dédié aux batailles de Mont-Saint-Pével et de Bouvines à Mont-Saint-Pével au mois de décembre. Et en janvier, nous commencerons un semestre de festivités et de manifestations dédiées à la commémoration avec un rendez-vous le 27 juillet 2014, date exacte de l'anniversaire de la bataille. Monsieur le maire, merci beaucoup et le plaisir de vous rencontrer très prochainement. La pointe et puis il ne devrait pas être trop mal. Je vais encore faire une passe. Normalement c'est pas bon ce que je fais là. On doit taper des deux côtés à la fois. Pour arriver, il faut alterner les frappes à droite et à gauche. Bien on a des déformations après lors de la trempe. Mais bon là comme c'est pas pour être trempé, ici il vient prendre des risques. Oui. Là, je vais me retrouver sur YouTube. Wikipédia, ouais. On peut faire un tour de France, on montrera les... Voilà, je vais chauffer la pièce. Alors moi, s'il y a des questions, il y a des gens qui ont des questions qui doivent partir, non? Non? Vous avez le temps d'attendre? Sinon, si vous avez des questions, vous me le dites, j'arrête et puis j'explique. Et là, j'en ai encore pour travailler pour. Ah, il y a aussi qu'un appareil comme ça. Ah oui. D'abord j'ai fait une formation de bois, donc à Saint-Luc à Tournai. Ah d'accord, ouais. Et après je suis parti dans la pierre indépendamment. J'ai la famille qui est tailleur de pierre. Qui est tailleur de pierre? L'affiche des médiévales de Bouvines. dans les monnaies. Et alors après, il est reposé parce qu'il manquait, parce que tout le monde essayait pour voir si c'était du vrai. Un peintre dans le coin d'un tableau, ils ont l'habitude de laisser une petite trace à l'intérieur. Et on a retrouvé la signature de Don Pierre. Don Pierre, à cette époque-là, était le graveur ciseleur du roi de France. Donc on avait non seulement retrouvé la pièce de monnaie, en plus elle a été gravée par des grands de la cour de France. Sinon, toi c'était pas. Toi c'était déjà toi c'était pas ça, c'était pas ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit aussi, ben oui, tu prends. Oui, le manteau. Ensuite, on mettait la cotte de maille. Oui. On finissait par l'armurerie. Et ensuite, on attendait. On mettait le. qui est en cotte de maille aussi. Oui. Je D'accord. sais plus le nom. Je devrais. documenter. Ça arrache les cheveux, ça. Donc on mettait ça et selon le homme c'est le casque quand même. Le homme, c'est le casque. selon ce qu'il faisait. Oui. Donc on a un archer qui est là, les Oui. paysans, les casquerons et des D'accord. chevaux. Et... Non, pour l'instant, on peut battre comme ça. Non, là, je vais Il faut être discret quand on parle parce que si on parle fort, et ben ça déconcentre les êtres. Voilà, alors, tout simplement, il suffit de pas discuter du tout. D'accord? Alors, on va commencer par toi, tu t'appelles comment? Adrien. Tu vas monter sur le cheval, s'il te plaît? Allez, on fait la petite caresse avant et on monte. Vas-y. Bien sûr, vous, assistance, vous applaudissez et encouragez les chevaliers, hein? Allez, pieds à l'intérieur. Voilà, ça avance un petit peu. Mets bien les pieds à l'intérieur. Non, tu mets tes pieds à l'intérieur et tu tiens la règle, je reste derrière. D'accord? Alors, est-ce que tu es prêt pour la joute? Oui. Oui, monseigneur. Attendez, je reprogramme. Oui, monseigneur. Oui, monseigneur. Alors, joutons.
Mais pour tailler notre couteau suisse, il va nous falloir, dans la nature, l'homme préhistorique, pour tailler ça, il utilise des galets. Alors, ce qui est bien, c'est que les blocs de silex, on les trouve à côté des falaises calcaires pour le tailler. Une des théories, c'est que l'homme préhistorique a utilisé ça en se disant, tiens, c'est bien ça pour tailler mon silex, c'est pas mal. Seulement que, en ayant tapé une fois, il a dû voir les étincelles jaillir et de se dire, ça doit pas être bien pour faire du feu. Donc, l'homme préhistorique, il a son petit couteau suisse et il va venir gratter ce champignon qu'on appelle l'amadouvier, dont on en tire l'amadou, qui est cette substance que j'enlève là, qui est cotonneuse. Il paraît que c'est long de faire du feu chez les hommes préhistoriques. Hop, j'ai du feu. Ah, c'est... Et c'est une... Non, pas besoin de... Il faut avoir les bons outils. Si on a une bonne marcassite, un bon silex... Alors allez, là j'ai une petite braise. Cette petite braise, il suffit que je la mette avec un petit peu de paille. Et j'ai mon feu. Pas moi, nous, derrière le stand. S'il n'y a pas de monde, ou si c'est uniquement du vous êtes au Fantasy, il y a un club Marc Captelli, c'est Marie-Louise Desplans. Ouais, ça te permet d'avoir une dominante, soit un visage chaud, soit un visage froid en fait, en fonction de ce qu'on va avoir. Pour donner un effet de visage cadavérique, par exemple, plutôt froid, ouais. Parce que pour moi... Et de les jeter. Un chasseur le fera d'ailleurs sur le gibier, il jettera son oiseau littéralement sur la proie qu'il a repérée. Et bien tout simplement, ces petites lanières de cuir s'appellent des jets. Alors vous pouvez également entendre à la patte de Baudouin une courte glissade, il passe entre les têtes, elle rejoint le point ganté de son fauconnier, c'est torgal. On peut les applaudir. Ça a fonctionné au premier spectacle, on va voir si ça fonctionne à nouveau. Voilà, Émeric avec Alba, donc une jeune chouette effraie qui est âgée de 3 mois. Et bien que ce soit un rapace. Alors il faut savoir que si aujourd'hui au chaud, mais c'est pas grave, ça nous permet tout de même de l'avoir un peu plus près. Regardez son visage. Je disais que cet oiseau peut percevoir un petit son jusqu'à va lui permettre de localiser sa proie et de la capturer. Voilà, malgré tout, la chouette s'est très bien tenue aux gants. Quelques instants, Émeric va rester par lui. Allez-y. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Il s'agit cette fois-ci du plus grand de tous les rapaces nocturnes. Celui qui est le maître, c'est le hibou grand-duc. Justement, voilà, si on suit elle s'appelle Bounty. C'est une femelle qui est âgée de plus de 20 ans, cet oiseau. Le hibou grand-duc, je vous l'ai dit, c'est un des plus grands rapaces nocturnes. Les Anglais l'appellent l'aigle chouette, l'aigle très patient. Vous voyez la très lymphatique en plein jour. Alors que le grand-duc, savoir qu'il y a un grand-duc qui est capable de parcourir 50 km en une seule nuit. Écriture. À toi, Eric. Le bras le long du corps. Le long du corps. Voilà, c'est ça le long du corps, bravo. Il est gentil. C'est de la famille. Alors, à mon top départ, tu auras juste à lever le gant. Vas-y. Vas-y. Et voilà. Attendre le dernier moment pour lever, attendre que je donne le signal. Et puis surtout amortir un petit peu parce qu'aujourd'hui, Hellboy ne fait pas d'effort, il arrive comme un fer à repasser, vous l'avez vu. Et il a gratifié notre premier. Et parmi les aigles les plus... L'aigle royal est parmi les aigles les plus puissants. Mais qui est capable, imaginez-le, seulement pour ce poids, de développer plus de 300 kg de pression à la force de ses serres. Alors pendant que je passe parmi vous, regardez les doigts, vous pouvez voir à quel point ils sont imposants. Je vous l'expliquais avant que la boîte à parole coupe. Ces aigles sont dressés au Kazakhstan, notamment pour chasser le loup.
il y a une bête. Mais nous avons une autre technique. Si vous lui adressez à rapporter le lot, elle vient au vent. À la 2, à la 3. Réceptrice, bravo. On se termine notre présentation. Je vous remercie beaucoup. Je vous demande une nouvelle fois, par vos battements de main, de récompenser les battements d'ailes de nos oiseaux. Les efforts de leur fauconnier. Puis après je le ramène. Être fauconnier, c'est un art, c'est quoi? C'est un mode de vie, c'est une passion. Et puis c'est beaucoup de temps et de dévotion pour les animaux. On vous trouve où? Alors nous on se trouve dans les Pyrénées, c'est la Fauconnerie Marche. Et on vient depuis le secteur de Madiran pour vous présenter nos oiseaux. Et on sillonne la France pendant tout l'été, de fêtes médiévales en spectacle. On fait également du cinéma et des animations pédagogiques. Je vais aller reposer Alcyon parce que vous avez vu qu'il a bien travaillé. Merci, et puis je crois que le public vous a admiré. Merci. Encore. Les entailles seront peut-être encore un peu plus fines, mais on peut en faire 4 ou 5 par contre. C'est pareil, il va se vider de son sang et au fur et à mesure, on a largement l'avantage sur cette table-là. Et voilà pour l'âge là. Vous pouvez voir rapidement, plus pour les grands, ça c'est lourd. Là c'est vraiment une belle arme qui peut tout. Alors voici donc un prisonnier au carcan pour on va dire une petite heure. On peut aller à l'ombre en attendant. Ouais allez-y, on arrive, on fait un tour. S'il y a une carie, je prends un cautère effilé comme celui-là, je suis au fer rouge, je cautérise la carie directement. Et après je rebouche avec de l'essence de térébenthine et des résines. En Allemagne, c'est des épées qui vont évoluer, qui sont de plus en plus lourdes. Vous imaginez l'envergure qu'il me faut pour faire un combat sans toucher mes copains, c'est assez difficile. Donc c'est une arme qui est souvent utilisée pour les combats, les entraînements, qu'on appelle ça, les duels, etc. Donc ça fait 2-3 kilos. Vous avez monseigneur, c'est parti. Allez-y. Et le roi crochet là, on prépare pour la bataille. L'échange. Et vous, préparez-vous. On retraite. Attention, attention. Excusez-moi, j'avais un petit plan de préparation. Parce que vous savez très bien que les hommes, les mâles, ne peuvent pas faire les choses eux-mêmes. Alors, Mon homme, on s'impatiente. mon homme, Mais si, des hommes. Ah, c'est mon bras qui va me dire alors. Oh, mais si. Avec moi pas derrière. Mais là-bas derrière. Allez, on va soutenir tout ça. Allez, viens ici. C'est chaud, c'est un petit peu vous. Eh bien, quel étrange et triste spectacle de voir des nobles seigneurs, des représentants de Dieu, se faire ridiculiser sur une scène comme de la vulgaire volaille. Du défi posé au chevalier Monseigneur, duc de Bouvines. On tir de trait à poudre, trait amorcé. Bout de feu. Bout de trait. Et surtout la détonation. Bout de feu. Bout de trait. Bout de feu. Bout de trait. Il était parfois un peu difficile de goûter le feu, le cordon d'allumage.
la pièce. Bien changer la culasse. Laisse avancer. Coup de feu. Tire. Ça permet d'aider. Et les vaincus veulent noyer leur désespoir dans le vin. De bons profits en perspective. Ah, et chut, j'entends que l'on mène grand train. Certainement des nouvelles fraîches de la bataille. Voilà, dame l'hôtesse. Auriez-vous quelques rafraîchissements à servir à 2 valeureux combattants? Si fait, monseigneur, mais avant cela, pardonnez mon ignorance, mais... Ah, où avais-je la tête? Soignez-la de l'intérieur. Lise, va donc chercher une bouteille de notre meilleur vin, et plus vite que ça. madame, bien, madame. Il brûle. Eh bien, quand tu seras éteint, tu prendras la marmite qui est sur la table et tu l'accrocheras sur le foyer. Allez, plus vite que ça. Oui, madame. Oh, le repas sera prêt dans moins d'une demi-heure. Très bien. Et si d'ici là, pour passer le temps, vous nous contiez cette glorieuse épopée? Oh bon non, 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 je n'aurais pas vous ennuyer avec des histoires de sang, de bataille et de pleurs, oh non. Oh, nous ennuyer, mais comment cela se pourrait-il? Nous avons hâte de tout savoir. Oh, je vous en prie, monseigneur, contez-nous cette glorieuse bataille. C'est dramatique et surtout insoutenable. Alors notre bon roi appela autour de lui ses derniers vassaux restés fidèles et fit aussi appel à la milice. Et c'est ainsi que nous vîmes arriver des milliers de soldats. Une autre surprise les attend. Moi, j'adore ça, les surprises. Il nous fallait faire mouvement sur l'île. Pour cela, il nous fallait traverser la Marque en empruntant le pont de Bourg. La guerre, quand c'est bien fait. Mon petit bien de terre, toi. Comme autant de fournis, les 7000 hommes de notre arrière-garde